Hallelujah. And so this morning we are going to look at the principles of tithing. Ce matin, nous allons regarder au principe de la dîme. Now, I say this in this context. Et je le dis en ce contexte, Listen to me very carefully. soyez attentifs à ce que je vais dire. I don't know when, Je ne sais pas quand, but it's not going to be long. mais ce ne sera pas dans très longtemps There will be a great depression all over the world. qu'il y aura une grande crise dans le monde entier. It's coming. C'est en train d'arriver. Inevitable. Ce sera inévitable. Okay? I'm not going to go into the economics. Je ne veux pas rentrer dans l'économie maintenant. And if you say, well, what's a pastor know about this stuff? Et qu'est-ce que vous diriez, mais qu'est-ce qu'il en sait le pasteur sur ces Well, choses-là? I've been 40 years in finance. Effectivement, ça fait depuis 40 ans que j'étais dans les finances. Okay, and I've had very wealthy clients that I've looked after. Et j'ai dû gérer beaucoup de clients riches. Okay, so I know what I'm talking about. Donc je sais ce dont je parle. The US debt is simply untenable. Et la dette des États-Unis, c'est insupportable, c'est intenable. As is the debt in most countries in the Western world. Comme la plupart des dettes dans le monde occidental. Contrary to that, the stock exchanges have never been higher. À l'opposé de cela, le marché boursier n'a jamais été aussi élevé. There's a complete disconnect between the world of investment and the real economic world. Une réelle déconnexion entre le monde de l'investissement et le monde économique. Along with AI, a lot of service industries are just going to vanish. Avec l'intelligence artificielle, il y aura beaucoup d'industries qui vont disparaître. I'm not saying it's tomorrow. Je ne veux pas le dire que c'est pour I'm demain not saying it's next month. ou le mois prochain, Maybe not even next year. même probablement pas l'année prochaine, Maybe not. probablement pas. But it will happen. Mais ça va arriver. And as your pastor, I want you to be ready. En tant que votre pasteur, je veux que vous soyez prêts. Amen. My role is to warn you of things to come. Mon rôle est de vous avertir des choses à venir. And, we may do a seminar, just a one-day seminar on finances. I might give that one of these days shortly. On devrait faire une journée de séminaire sur ces choses, certainement. And if you have investments Si vous avez des investissements in the stock market, dans le marché boursier, on your positions, dans vos positions, have a stop loss on every investment. So just find out what a stop loss means and have that on each of your investments. c'est un terme stop loss. Stop loss est un terme financier. Ça veut dire que it means that if your investment goes under a certain value, automatically is sold. Lorsque votre investissement atteint une certaine valeur, elle est vendue automatiquement. So that keeps you from losing everything. Cela vous préserve de perdre tout. And I'm predicting that the stock market will lose at least half its value. Et je prédis que la valeur du marché boursier va perdre la moitié de sa valeur. Okay, it's coming. Ça arrive. And I believe God wants his people to be ready. Et je crois que Dieu veut que son peuple soit prêt. And the best way we can be ready Et la meilleure manière comment on peut être prêt, is to know that God's on our side. c'est de savoir que Dieu est de notre côté. Amen. Amen. If God is with us. Si Dieu est avec nous, Okay. Now, we're not a church that talks about money too much. on n'est pas une église qui parle beaucoup d'argent. I promise you. But Je vous le this is promets. an exception. If you're here for the first time, believe me, this is like once every, a year. Mais voilà, si vous êtes là pour la première fois, sachez-le que probablement c'est juste une So fois let's dans look at l'année the qu'on en parle. principles of tithing quickly. And then we're going to pray that God prospers us and keeps what we have. Amen? Alors on va partager sur la dîme et Okay, ensuite but on va let's see prier. what God has to say. So the principles of the tithing. Tithing, the word tithe means a tenth. La dîme, ce mot signifie le dixième. God calls his people to give at least a tenth of what they earn.
Dieu a appelé son peuple à donner au moins le 10e de ce qu'il gagne. Why? Pourquoi? Does God need the money? Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Of course not. Non, pas du tout. But his body needs the money. Mais son corps a besoin de l'argent. We need money to pay the rent. Nous-mêmes, on a besoin d'argent pour payer le loyer. Okay, so God's provision is that people each pay their bit. Et dans la providence de Dieu, c'est que son peuple apporte un petit peu So God can bless his people. pour que Dieu puisse bénir son peuple. Now let's look at. A lot of people say, "Oh, tithing was in the law. It was never in the church in the New Testament." Des gens disent que la dîme, ça se trouve dans la loi et ça n'est jamais trouvé dans le Nouveau Well, let Testament. me tell you that the tithe began with Cain and Abel. Laissez-moi vous dire que la dîme a commencé avec Caïn et Abel. Cain and Abel both offered a sacrifice to God. Eux, ils ont offert un sacrifice à Dieu. It cost them. Ça leur a coûté. Amen. It cost them. Ça leur a coûté. And we see that the best example of tithing comes in Genesis. Et on trouve cela dans la Genèse, le meilleur exemple de la dîme. And it says, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God, and he blessed him, that is Abraham. And he, Abraham, gave tithes of all. Melchizedek, le roi de Salem, a apporté le pain et le vin, et il était le prêtre du Dieu puissant, du Dieu très haut, et il a béni et il a donné la dîme à tous. Il lui a donné la dîme de tous. So tithing began with Abraham. Donc la dîme a commencé avec Abraham, Before the law, avant la loi. he was under the law of grace, Il était sous la loi de grâce. and so are we. Nous aussi. We are the children of our father Abraham in the flesh. Nous sommes les enfants de notre père Abraham dans la chair. Amen. And we see then in the New Testament, in 1 Corinthians 9, even so has the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel, but I, Paul says, have used none of these things. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, même lorsque le Seigneur a ordonné qu'ils vont prêcher l'évangile, de même que moi je vive de l'évangile, et je n'ai utilisé aucun de ce que j'ai, de toutes ces Okay, choses. Paul was saying, look, that we are to give to the work of God. Paul est tout en train de dire que nous devons donner à l'œuvre de Dieu. We are to give to the house of God in the which we are. Nous devons donner à la maison de Dieu dans laquelle nous appartenons. But we're also told and warned in the scriptures, Mais on nous dit aussi et on nous avertit dans les Écritures, in the New Testament, dans le Nouveau Testament, about giving. sur la donation. It says, he that sows, gives sparingly, shall reap sparingly. Celui qui moissonne va récolter, celui qui moissonne peu va moissonner peu. And with what measure you give, it shall be given to you. Et dans la mesure que vous avez donné, cela vous sera rendu. In 1 Corinthians 16, we're told, now concerning the collection for the saints, on the first day every week, let each of you put aside as God has prospered him or her. Et la collecte qui est donnée par les saints, que cela puisse... cela mis de côté, que Dieu les permette de prospérer. We're then told all the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave, that is, to the apostles, as everyone had need. Alors qu'ils étaient tous rassemblés, ils donnaient de leurs possessions et de leurs biens, et ils offraient cela à tous ceux qui en avaient besoin. Last verse, if anybody that has abundance sees his brother in need but doesn't help, how can the love of God dwell in him? C'est lui qui est dans l'abondance et qui voit son frère qui est dans le besoin et qui n'aide pas. Comment est-ce que l'amour de Dieu demeure en lui? Tithing is an integral part of the Christian life. La dîme fait partie intégrante de la vie chrétienne. And God calls us to do our bit. Et Dieu nous appelle à donner de notre peu, un petit peu. And let me say, there's two words that I have as a rema for us this morning. Laissez-moi vous dire ces deux mots réma que j'ai pour vous ce matin. The first word is exception. Le premier mot, c'est exception.
I'm an exception. Je suis une exception. I'm an exception. I know what God says, but I'm an exception. Je sais ce que Dieu dit, mais je suis une exception. No one is an exception. Personne n'est une exception. The principles of God are for everybody. Les principes de Dieu sont pour tout à chacun. Amen. Amen. God calls every one of us Dieu nous appelle chacun de nous to tithe where we fellowship. à donner la dîme là où nous sommes en communauté. To tithe where we fellowship. Là où nous sommes en communauté. And that's God's order. Et ça, c'est l'ordre de Dieu. Because many of us are tempted to give elsewhere. Parce que beaucoup d'entre nous sont tentés à donner partout, ailleurs. And do give elsewhere. Et nous donnons autre part. Please give elsewhere. Vous êtes libre de donner autre part. But give your tithe first. Mais donnez avant tout votre dîme. I'm not hearing many big amens this morning. Oh, if I was telling Amen. you how God was going to bless you, you'd be shouting up and down. Si je commençais à vous dire que Dieu va vous bénir, vous serez en train de danser, de sauter. I'm not going to look at anybody, but there are many of you here, you give to the church you used to go to because it gives you power over that ministry. Je ne veux pas regarder aux gens, mais beaucoup d'entre vous donnent aussi à l'église là où vous apparteniez. Vous avez appartenu. Vous avez appartenu. Hello. And I know some of you are helping family. Et je sais que certains d'entre vous aident leur famille. And that's good. Ça, c'est très bien. But it cannot cancel what God says. Mais ça ne peut pas annuler ce que Dieu dit. Hello. We bring our tithe to the house of God. Nous donnons notre dîme à la maison de Dieu. And there's no one that is an exception. Et personne n'est une exception. That's God's order. C'est l'ordre de Dieu. And the other Rema word is exactitude. Et l'autre mot, Rema, c'est l'exactitude. To be precise. Être précis. Now, when you buy something in the store and it says 220 francs, Lorsque vous achetez quelque chose et ça indique 220 francs, how much do you give the person for that article? combien est-ce que vous allez donner pour cet article? Are you going to give them 250? Est-ce que ce sera 250? Are you going to give them 170? Ou peut-être 175? No, you're going to give exactly what you need to buy that article. Non, mais vous allez donner exactement ce qu'il y a besoin pour pouvoir acheter cet article. And if you are offering a service to somebody, Et si tu offres un service à quelqu'un, and you say to them, this job is going to cost you 300 francs, et tu lui dis que pour ce travail-là, ça va te coûter 350 and they francs, say yes, et oui, d'accord. and they come up to you, Et ils viennent ensuite vers toi, and they offer you 200 francs, et ensuite ils t'offrent 200 francs, what are you going to say? qu'est-ce que tu vas dire? Yes, no problem. Yes. Oui, non, c'est bon, Of pas de problème. course, you don't need to give me 300. You can just give me. Is that what you would say? Non, tu n'as pas besoin de me donner 300, mais juste, voilà, peut-être moins. If you're in business, is that what you would say? Est-ce que dans les affaires, ça sera comme ça? No. Pas du tout. Now we're very precise in if our boss tells us to be in a meeting at 10 o'clock on Monday. Mais nous sommes très précis lorsque notre chef nous dit il y aura la réunion à 10h et il Do faut we être à 10h. Do we arrive at 10:30? On vient pour 10-15 ou bien? Do we? Do we just stroll in and say, well, yeah, we have problems? Est-ce qu'on simplement s'introduit et puis Do voilà? we tell the boss couldn't find a parking? Et est-ce qu'on va dire à notre chef mais il n'y a pas de parking? We live in a very precise world. On vit dans un monde très précis. It's Swiss precision. Vous voyez, c'est la précision suisse. How come we're not so precise when it comes to the things of God? Mais lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, comment est-ce qu'on ne peut pas être aussi précis? Yes, exactly. Ding. Hello, I repeat the question. How is it that we're not so precise when it comes to the things of God? Comment est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi précis lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu? It's a tenth. Un dixième. Well, I'll just give that. Je vais juste donner ça. And how much is that? Combien c'est là? Well, it's about 2%. 2%. Doesn't matter. Ça, peu importe. Just give in what I can. Je donne ce que je peux. God wants to bless you. Dieu veut te bénir. Blessing is predicated on obedience.
la bénédiction est basée sur l'obéissance. I repeat, blessing is predicated on obedience. La bénédiction devance la bénédiction. You want God to bless you financially? Est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse financièrement? Do you want God to protect you financially in respect to what's coming? Est-ce que vous voulez que Dieu vous protège financièrement sur les choses qui vont arriver? Then there's a deal. Alors là, il y a un contrat, There's a deal that God has. une affaire que Dieu a. Malachi tells us, Dans Malachie, on nous dit, if you'll be faithful, si tu es fidèle, I'll be faithful. je serai fidèle. If you, with what measure you meet, Avec la mesure dont vous pourvoyez, it will be measured to you. cela vous sera donné en retour. If you are full of gratitude and you pay your tithe and more to God, Si vous êtes plein de gratitude, vous donnez votre dîme, et bien même plus, God is going to be faithful to you, Dieu va vous être fidèle. and He's going to be extravagantly good to Et you. il sera extravagamment Amen. fidèle à votre égard. He will, I promise you. Ce sera le cas, je vous le promets. I'm a living testimony of this. Moi-même, je suis un témoin vivant de There ça. were times in my life we had nothing. Il y avait eu des fois dans ma vie où on n'avait rien du tout. We had to come to our pastor and ask for 10 francs to finish off the month. On devait aller vers notre pasteur pour demander 10 francs pour terminer notre mois. Borrow 10 francs. Lui emprunter plutôt. But we always paid, the first thing we paid was our tithe Mais to God. nous payons toujours, la première chose que nous devons payer, c'était la dîme pour Dieu. You belong to Him, Tu lui appartiens, that means your money belongs to Him. alors ça veut dire que ton argent lui appartient. Hello? Hello? Now, Jesus said, you cannot love God and money at the same time. Did He not say that in His word? Jésus n'a-t-il pas dit dans sa parole, tu ne peux pas aimer Dieu et le Dieu de l'argent? Non, pas le Dieu de l'argent, l'argent. L'argent. You can't love God and love money at the same time. Tu ne peux pas aimer Dieu et l'argent en même temps. So if you are withholding money from God, who is your God? Alors si on garde de l'argent pour Dieu, alors qui est notre Dieu? If we are keeping money from God that's His, then who is our God? Si on garde de l'argent pour Dieu, qui lui appartient, alors qui est donc notre Dieu? It's money. C'est l'argent. We have more trust in money. On fait plus confiance à l'argent. It's a hushed silence. It's nearly the silence of a Swiss bank. Aussi silencieux que dans une banque suisse. Now, I am saying these things to you, my dear people. Mais mon cher peuple, je vous dis ces choses I'm saying that because I want you to have confidence with God. parce que je veux que vous ayez confiance en Dieu. I want you to be able to say, Lord, I've been faithful. Je voudrais que vous puissiez dire, Seigneur, j'ai été fidèle. And you will be therefore faithful to me Et toi, tu seras là aussi fidèle in the things that are going to come. sur les choses qui vont venir. God doesn't want you to lose your job. Dieu ne veut pas que tu perdes ton travail, Honestly, honnêtement. the Bible says if a man will not work, he should not eat. La Bible dit que si un homme ne travaille pas, il ne mangera pas. Okay, so it's God's plan for each and every one of us to work. Alors c'est le plan de Dieu pour chacun de nous de travailler. And for us to become rich, what's the plan of God? Et pour que nous soyons riches, quel est le plan de Dieu? So we can give. Pour cela, pour que nous puissions donner. We see that in the New Testament. On voit cela dans le Nouveau Testament. They sold their possessions and gave to those in need. Ils ont vendu leurs possessions et ils ont donné à ceux qui en avaient Hands besoin. up if you're prepared to sell your possessions and give to those in need this morning. Levez la main si vous êtes prêt à donner One, votre two, à vendre votre possession Oh, God bless et à this le little donner, girl. What possessions do you have? à le donner à ceux qui ont besoin. Hallelujah. Well, thank you, Jesus. There's a little girl here. She must be no bigger than 4. She was willing to sell all her possessions. La petite fille, peut-être qui a moins de 4 ans, veut donner toute sa possession. Right, my wife doesn't know this, but I'm going to do this. I am going to sell my beloved BMW, and I'm going to give the proceeds of that to the poor. Ma femme ne le sait pas.
Mais je vous le dis, je vais vendre ma BMW. And I really, really love that Et car. puis je vais donner ce que je reçois de cela My à ceux qui boys sont know. pauvres. I didn't say when I'd sell it though. Je n'ai pas dit quand est-ce que je la vendrai. Oh dear. I really, really like that car. Vraiment, j'adore cette voiture. But I'm going to sell it Mais je vais la vendre. because I think that if I ask anything of you, Si je vous demande quelque chose de vous, I have to show the example. je dois montrer l'exemple. Amen. Amen. So if anyone wants to buy a BMW, come and see me. Si quelqu'un veut acheter ma BMW, venez me voir. 426 horsepower V8 engine. It's really nice. Une belle caisse. Let's recap principles of tithing. On va résumer, Last- donc récapituler. Les principes Okay, de la here we dîme. go. The tithe began with Abel. Donc la dîme a commencé avec It was Abel. confirmed as an act of worship by Abraham. C'était confirmé comme un acte d'adoration par Abraham. It was an integral part of the Mosaic law. Et cela fait partie intégrante de la loi mosaïque. Giving to the local assembly was confirmed in the New Testament, but with greater generosity. Et cela a été confirmé dans l'Assemblée, et cela a été, ça a été donné avec une plus grande générosité. Jesus warned us that we can't love God and money. Jésus nous avertit qu'on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. And so if we withhold our money from God, Alors si on who garde do we love more? notre argent pour Dieu, alors qui est-ce que nous aimons le plus? My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, we need to have confidence that God will keep us and bless us in these times that are coming ahead. on a besoin d'avoir confiance que Dieu va nous préserver de tout ce qui va arriver devant nous. We're going to pray Et on va prier right now, maintenant all right, for that protection, pour cette protection, for that blessing. pour cette bénédiction. But before that, Mais avant cela, for some of us, pour certains d'entre we're going to nous, ask God's forgiveness. on va demander à Dieu le pardon. And we're going to promise to be faithful as He asks us. Et on va dire qu'on va promettre qu'on va être fidèle Let us dans le don. stand. On va se lever. Lord Jesus, we come to you this morning. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin. Forgive us for the times where we have loved money more than you. Pardonne-nous pour les fois où nous avons aimé l'argent plus que toi. Forgive us, Lord, when we've placed our security in money rather than you. Pardonne-nous lorsque nous avons mis notre sécurité dans l'argent plus qu'à toi. Forgive us, Lord, when we've not shown the generosity that we could have. Pardonne-nous lorsque nous n'avons pas manifesté la générosité que nous aurions dû Forgive us manifester. that we've bought so many things we do not even know what to do with them. Pardonne-nous parce que nous avons acheté tellement de choses qu'on ne sait même plus quoi en faire. Lord, you said a man's life does not consist of the abundance of the things he possesses. Tu as dit que la vie de l'homme ne consiste pas dans l'abondance de ce qu'il possède. Forgive us, Lord. Pardonne-nous. Forgive us, Lord, for not being faithful in our tithing to this assembly. Pardonne-nous lorsque nous n'avons pas été fidèles dans nos dîmes pour cette assemblée. Lord, we commit in the name of Jesus to be faithful. Nous voulons nous remettre en toi, Seigneur, que nous serons fidèles. Amen. Amen. Yeah. Lord, we want to commit that we will be faithful in our giving to this assembly. Seigneur, nous voulons nous engager, Seigneur, que nous voulons donner pour cette assemblée. Lord, we know that when we do what you ask us, Lorsque nous savons que ce que nous devons faire de ce que tu nous demandes, when we do what you ask, lorsque nous faisons ce que tu demandes, you bless us. tu nous bénis, You keep us. tu nous gardes, You protect us. tu nous protèges. And so, Lord, upon our confession that we will be faithful, Par notre confession, Seigneur, nous allons être fidèles. we ask for your blessing on our lives, Nous te demandons la bénédiction sur nos vies, on our workplaces, our jobs. dans notre lieu de travail, pour notre travail.
Lord, on our apartments or our houses where we live, avec nos foyers, nos maisons, là où nous vivons, on Seigneur, the money that we've put aside, avec l'argent que nous mettons de côté, with the investments we might have, avec l'investissement que nous avons, with the peut-être, plans that we have for our children. les plans que nous avons pour nos enfants. Lord, we ask your protection and your blessing Nous te demandons, Seigneur, pour ta protection et pour ta bénédiction on us, sur nous, on what we have. sur notre possession. In the name of Jesus, we pray. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.